Donc, le sommaire de la masterclass va se présenter comme suit. Donc, dans l'intro, je vais commencer à parler de l'importance de l'équilibre entre la performance et le bien-être. Et là, je vais parler un petit peu de mon parcours personnel et professionnel pour vous expliquer comment je suis arrivée là. Et surtout à développer ce concept du leadership de soi, la méthode agile alignée et le modèle Notion que j'appelle aujourd'hui Alignéo. Mais vous l'avez peut-être déjà entendu sous le nom de mon journal numérique, parce que ça fait longtemps quand même que je parle de mon journal numérique sur les réseaux sociaux. Donc, si vous me suivez depuis un moment, et ben, sachez qu'aujourd'hui, il s'appelle Alignéo. Et en fait, c'est toute cette présentation qui va vous donner les réponses à pourquoi, comment et c'est quoi en fait la méthode pour gérer sa vie comme un projet agile avec Notion. Et ensuite, je vais vous présenter, si jamais tout ce concept vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vais vous présenter les prochaines étapes vers le leadership de soi aligné. Donc déjà, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Inde Keskes. Je suis formatrice, coach et consultante. Et je me spécialise aujourd'hui dans le leadership de soi et le leadership aligné. Donc, j'interviens auprès des chefs d'entreprise, des cadres et des autres entrepreneurs sous forme de formation, de conférences et de services d'accompagnement. Donc, pour vous parler un peu de mon parcours, bien, ça fait des années que j'évolue dans la transformation digitale, la gestion de projet et la conduite du changement. Et mon parcours, en fait, il a commencé assez tôt avec mes expériences associatives. Et même si beaucoup ne considèrent pas ces expériences comme des expériences professionnelles, personnellement, je m'étais tellement impliquée à un très jeune âge et j'ai eu quand même des rôles à responsabilité très, très tôt. Je considère qu'ils font partie de mes expériences professionnelles. En plus, qu'ils ont été extrêmement formateurs en parallèle de mes études d'ingénieur qui se sont faites entre la France et la Tunisie. Et en fait, je pense que toutes ces expériences m'ont préparée à avoir des rôles à responsabilité assez tôt dans de grandes entreprises internationales. Donc, ça a démarré avec SPI, ensuite avec Scalion et j'ai obtenu du coup des missions chez Solvay et Amadeus. Et bien évidemment, quand on dit des postes à responsabilité à gros enjeux, on a besoin de compléter ça par des formations professionnelles. Et j'ai toujours pris cette initiative de me former avec LinkedIn Learning. Donc aujourd'hui, je dépasse les 107 certifications avec LinkedIn Learning. Et aussi, donc je me suis formée aussi avec les ressources du PMI, Notion et puis SAFe, avec qui j'ai obtenu ma certification de SAFe Scrum Master. Et du coup, en tout cas, toutes ces expériences m'ont donné aujourd'hui la confiance de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, encore bien, je ne me lance pas seule parce que non seulement je continue à me former avec Neurosensorial Institute, parce que quand on parle de conduite du changement, il y a cet aspect psychologique et lié en tout cas au fonctionnement du cerveau qui est très, très important. Donc, j'ai décidé de me former de manière très professionnelle au coaching aux neurosciences, donc avec Neurosensorial Institute. Et je me fais accompagner avec l'organisme Les Déterminés et la couveuse Innovation pour assurer le succès de cette aventure. Donc voilà. Après, je vais quand même aussi m'arrêter pour parler de mon parcours personnel parce que je pense qu'il a aussi beaucoup contribué à là où j'en suis aujourd'hui. Et déjà, je pense que ça démarre dès ma naissance parce que je suis quand même née à une date clé qui est de 1995. Et c'est vraiment une année qui est à la frontière de la génération Y et la génération Z. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la génération Z et comment elle fait peur tout le monde en ce moment parce que oui, on est une génération qui est en train de casser un peu tous les codes et on est en train de refaire le monde en quelque sorte parce qu'on est aussi une génération digitalisée. Je pense qu'on est la première génération à être digitalisée depuis l'enfance. Et on a eu très, très tôt accès à des ressources de formation et de connaissances de différentes formes, que ce soit des podcasts, que ce soit des programmes en ligne, des formations en ligne, des livres e-book. Et ça a été mon cas et j'en ai bien profité. C'est pour cela que j'ai démarré le développement personnel assez tôt. J'ai commencé à m'intéresser à l'organisation, la performance, mais aussi à des sujets un peu plus personnels comme la nutrition et la santé, entrepreneuriat, leadership. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser plus à la psychologie, aux neurosciences, mais aussi aux finances et au design de vie. Et en fait, tout ça, ça m'a permis aussi d'avoir une synthèse, une vision d'ensemble de plusieurs aspects de la vie.
mais ça m'a aussi permis de développer des traits de personnalité qui me semblent hyper alignés avec qui je suis aujourd'hui, qui sont la personnalité de philosophe, novatrice, animatrice, gestionnaire et compétitive. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai pu aujourd'hui justement penser au leadership de soi aligné comme nouveau concept à partager avec vous. Donc voilà, en fait, ce que j'ai appris au fil de ces années, c'est que la qualité de notre expérience de vie, elle dépend de deux facteurs. Donc, il y a ce qu'on vit, donc les événements et situations qu'on vit, et puis il y a comment nous on le vit. Donc ça c'est vraiment propre à notre perception et notre interprétation. Donc, il y a les événements et on peut tous les percevoir et les vivre de différentes manières. Mais j'ai envie aussi d'aller plus loin sur donc, ce qu'on vit, en fait, ce qu'on vit est étroitement lié à la manière dont on passe notre temps. C'est lié aux choix et décisions qu'on fait, aux objectifs qu'on se fixe, à la manière dont on planifie et on gère notre temps, et puis à notre organisation de manière générale. Et donc ça couvre vraiment les situations et les événements qu'on va vivre au cours de notre vie. Mais comment on le vit va être étroitement lié à notre état émotionnel. Et ça va dépendre de notre personnalité, notre état d'esprit, donc les pensées qui vont se passer dans nos têtes, nos apprentissages, donc toutes les croyances qu'on peut avoir ou nos valeurs, mais aussi le niveau de fatigue ou de stress peut venir influencer tout ça. Et aujourd'hui, parlons de stress, bien justement, on vit dans un monde qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, c'est ce que les experts appellent le monde VUCA. Et les dirigeants et cadres dans les entreprises font face à de fortes exigences et une quantité énorme d'informations. Et c'est ce qui fait que progressivement, parfois même sans nous en rendre compte, on perd le contrôle sur notre temps et sur notre niveau de stress. Et la plupart d'entre nous se trouvent à opérer justement en pilote automatique, avec la tête dans le guidon, une forte charge mentale, des obligations et des sollicitations sans fin, et une course infinie contre la montre. Et la conséquence de tout ça, ça commence petit à petit avec de la frustration, peut-être de l'énervement, des conflits. Ensuite, petit à petit, ça se développe en une fatigue émotionnelle qui, dans des cas extrêmes, peut aller à l'épuisement, un grand sentiment de culpabilité de ne plus pouvoir y arriver et puis, dans les pires des cas, une vraie perte de sens. Donc, moi, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est découvrir une méthode pour justement reprendre le contrôle sur la manière dont vous gérez votre temps et votre stress pour avancer un peu plus en équilibre et justement équilibrer cet aspect performance et bien-être. Parce que oui, on vit dans un monde qui nécessite qu'on soit performant, mais ça ne doit pas se faire aux dépens de notre bien-être parce que c'est lié. Au bout d'un moment, si le bien-être est très bas, eh bien la performance va chuter aussi. Donc, le parfait équilibre, ça serait top. Et en fait, ma méthode, elle va venir appliquer l'agilité à notre manière de penser et à de s'organiser. Donc, la façon de penser, ça va être bien évidemment lié au stress, mais la manière dont on va l'appliquer à notre cerveau, c'est de comprendre notre cerveau. Je vais vous parler tout à l'heure des centres de gouvernance pour justement comprendre comment notre cerveau fonctionne. Mais aussi, on va appliquer l'agilité à la façon de s'organiser. Et là, c'est là où l'outil No Code Notion va intervenir. Et en fait, pour retourner un peu, faire le lien avec le leadership de soi aligné, eh bien, justement, ma méthode, elle repose sur ce concept. Donc, elle va nous inviter à apprendre plus sur nous-mêmes, donc développer notre connaissance de soi, que ce soit avec nos personnalités, les croyances, les valeurs, donc notre confiance en soi, que ce soit avec le développement des compétences ou avec les expériences qu'on va acquérir, et puis s'autoriser à nous écouter. Quand on est fatigué, quand on ne peut plus, quand notre corps nous demande du repos, eh bien, c'est de pouvoir l'écouter, et de s'autoriser à l'écouter. Et en fait, c'est ce travail-là qui va nous permettre d'aller chercher de la motivation intrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui ne nécessite pas un résultat pour nous procurer une sensation de satisfaction.
c'est une motivation qui est là, qui se génère automatiquement. C'est comme un push, c'est une puissance qui va venir nous pousser à agir. Mais les actions, justement, il faut les cadrer. Et l'idée, c'est de les cadrer vers des objectifs qui sont alignés à nos valeurs, qui sont alignés à une vision qu'on va développer justement en faisant tout ce travail de connaissance de soi et justement alignés avec une mission de vie qui est quelque chose qu'on va pouvoir justement découvrir ou définir avec tout ce travail. Et en vrai, ça, c'est un cercle vertueux parce que plus on apprend à se connaître, à se faire confiance et à s'écouter, plus on définit notre vision et notre mission qui va par la suite nous aider à développer notre conscience de soi. Et donc, c'est un cercle vertueux de motivation intrinsèque au service d'objectifs alignés. Et c'est ça, en fait, qui va nous permettre d'atteindre l'équilibre entre la performance et le bien-être. Donc là, je vous fais juste une image récapitulative de la méthode agile alignée que j'ai développée. Donc l'objectif, comme on l'a dit, ça va être d'équilibrer la performance et le bien-être. Tout ceci repose sur le principe du leadership de soi aligné, qui, en fait, parlant d'agilité, tout à l'heure, c'est aussi la méthode agile qui va nous permettre d'accéder à cette motivation intrinsèque aux objectifs alignés, et on va se reposer sur les recherches en neurosciences et sur le modèle Notion que je vais vous montrer tout à l'heure comme pilier pour y arriver. Donc, déjà, pour commencer par les piliers, on commence par le bas de l'échelle. Eh bien, que disent les neurosciences? Pour ceux déjà qui ne savent pas exactement c'est quoi les neurosciences, en fait, c'est la science qui cherche à comprendre le fonctionnement du cerveau. Donc, les neurosciences nous disent qu'il y a 4 centres de gouvernance du cerveau. Donc, il y a la gouvernance instinctive, et là, c'est notre instinct de survie. On va avoir la gouvernance grégaire qui est liée à notre positionnement social de leader, serviteur ou autre. Et notre gouvernance émotionnelle qui est aussi liée à notre centre d'apprentissage. C'est le centre d'apprentissage du cerveau. Et en fait, c'est ces deux modes mentaux automatiques. En fait, ces deux centres de gouvernance vont constituer le mode mental automatique avec lequel opèrent la plupart des gens, surtout quand on est sous stress. Et l'idée, en fait, c'est de développer un peu plus ce centre de gouvernance adaptative, qui est un centre de gouvernance que pas forcément tout le monde a pris le temps de prendre conscience et de développer avec le temps. Donc, l'idée, c'est de profiter à fond, et surtout avec les exigences de notre ère, eh bien, l'idée, c'est d'opérer plus avec cette gouvernance adaptative. Et en fait, justement, cette gouvernance adaptative, eh bien, elle va nous permettre d'être plus agile et surtout plus serein face à l'inconnu. Parce que oui, on fait de plus en plus face à des situations inconnues où on n'a pas les réponses toutes faites. Et le fait d'accéder à ce centre de gouvernance-là, qui est le mode mental adaptatif, eh bien, ça va nous permettre de développer nos compétences de prise de recul et de régulation émotionnelle, déjà. Ensuite, ça va aussi développer notre curiosité et notre capacité à avoir une réflexion logique. Ça nous donne accès à notre intuition et à notre intelligence supérieure, et on saura en plus faire la distinction entre une émotion et l'intuition, qui, elle, généralement, ne ment pas. Et en plus, on va pouvoir accéder à l'innovation, vraiment se sentir inspiré et avoir des idées qui nous viennent tout le temps. Et aussi, la sensation de sérénité et la paix intérieure vient généralement en étant en mode en gouvernance adaptative. Et donc, l'idée, c'est qu'en développant notre cerveau adaptatif, on va développer aussi notre niveau de conscience. Et ça, c'est aussi une des clés d'accès à la motivation intrinsèque et à notre alignement. C'est ça qui va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous observer, de mieux nous écouter. Tout ça, c'est lié à la conscience. J'aurais bien voulu vous en dire plus par rapport aux neurosciences parce que honnêtement, c'est un sujet qui me passionne énormément. Mais vu qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet principal, mais je vous dis quand même que si jamais le sujet des clés du
les clés du leadership du soi aligné vous intéressent, eh bien, je peux intervenir dans les entreprises sous forme de formation et je propose aussi toutes ces connaissances dans mon programme en ligne pour les particuliers. Mais pour l'instant, on va continuer et je vais vous donner plus des choses pratiques qu'on va utiliser tout à l'heure dans notre atelier Notion. Donc, les neurosciences montrent aussi que nos habitudes quotidiennes vont venir activer notre cerveau adaptatif et vont venir améliorer notre capacité à gérer le stress. Et là, je ne parle pas forcément de n'importe quelle habitude quotidienne, même si on y pense. Donc, une habitude quotidienne, si on fait quelque chose tous les jours, on est en quelque sorte en mode agile, vu qu'on est en train de pratiquer, d'améliorer, de peaufiner. Et plus on fait quelque chose, plus notre cerveau, il la comprend et il est plus efficace pour la faire. Et ça nous permet d'être plus serein et on est totalement dans le cerveau adaptatif. Mais là, je vais vous parler d'habitudes qui, en soi, ont prouvé, donc les recherches scientifiques ont fait des scans sur le cerveau et ont vu comment ces habitudes-là vont venir développer notre cerveau et activer ce cerveau adaptatif. Donc, on a la première chose qui est la qualité de notre sommeil. La deuxième chose, l'alimentation équilibrée, l'activité physique. Et l'activité physique n'a forcément pas besoin d'être quelque chose de très dur. Le fait juste de marcher, par exemple 20 minutes par jour, peut faire la différence. Il y a la méditation de pleine conscience, mais il y a surtout, et ça c'est les 2 points sur lesquels je vais me focaliser sur la suite, qui est la pratique du journaling, qu'on appelle aussi l'écriture introspective, et la planification et visualisation des objectifs. Alors, déjà, en ce qui concerne le journaling et la planification, c'est vrai que c'est des outils de bien-être. Et déjà, on les connaît plus sur l'aspect physique papier. Donc, peut-être qu'à une période de votre vie, vous avez tenu un journal en papier ou que vous avez peut-être aujourd'hui un agenda en papier pour faire de la planification. Et oui, l'expérience physique, le fait d'écrire à la main, tout ça, ça contribue énormément à l'aspect bien-être. Parce qu'on fait aussi intervenir plusieurs de nos sens, et même avec les neurosciences, ça le valide. Par contre, vu qu'on est dans cet objectif d'équilibre entre performance et bien-être, on a bien envie que ça aille vite, que ça soit performant, qu'on puisse y accéder à tout moment, que ça soit fluide en fait. D'où le concept de journaling numérique et de planification numérique. Et c'est là où Notion va rentrer en jeu. Donc là, je vais vous présenter un modèle Notion, mais avant tout, pour ceux qui n'ont pas forcément entendu parler de Notion ou ne connaissent pas forcément, eh bien Notion, c'est déjà une application qui permet de créer un espace de travail ou un espace d'organisation personnelle sur mesure et surtout sans code. Sans code, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Et ce qui est top avec Notion, c'est que c'est une application disponible sur tous les appareils. Donc, vous pouvez y accéder avec votre téléphone, votre tablette ou votre PC. Vous pourrez y accéder. Et là, en fait, Notion, c'est vraiment une entreprise en pleine croissance. Et déjà, je laisse les chiffres parler. Donc, à l'international, on a 100 millions d'utilisateurs déjà. Et 80% des utilisateurs, en fait, ils sont en dehors des États-Unis. Donc, même si Notion, oui, c'est une entreprise américaine, mais 80% des utilisateurs sont en dehors des États-Unis. Et en France, ça se développe de plus en plus. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 4500 entreprises françaises qui utilisent Notion. Et le site compte plus de 5 millions de visites mensuelles, ce qui est quand même énorme et montre tout l'intérêt que cet outil suscite. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Notion n'est pas seulement pour les entreprises. Donc, il existe plusieurs forfaits. Par exemple, lorsqu'on est une personne individuelle ou lorsqu'on est une petite équipe peut-être éparpillée, on n'est pas forcément une entreprise déclarée, eh bien, on a 2 options. Il y a déjà le forfait gratuit que tout le monde peut utiliser. Mais c'est vrai qu'à un moment, le forfait gratuit peut être assez limitant et c'est pour cela que c'est le forfait plus qui reste vraiment à la portée de tout le monde aussi, qui est le plus populaire et que je recommande vivement à tout le monde. Ensuite, pour les entreprises, donc que ce soit des entreprises en pleine croissance ou des organisations bien établies, eh bien, il y a 2 forfaits dédiés à ça. Alors,
En ce qui concerne l'utilité de Notion, en fait, je voulais juste vous dire que vous pouvez l'utiliser comme comme un second cerveau. Donc, en plus du travail qu'on va faire pour optimiser notre cerveau humain, eh bien, on va pouvoir aussi se créer un cerveau digital. Et je vais vous expliquer à l'instant comment et pourquoi. Donc déjà, commençons par la pratique du journaling. En fait, la pratique du journaling, comme on a dit, c'est l'écriture introspective et c'est le fait d'écrire tout ce qui nous vient à l'esprit. Donc, décharger nos pensées et en prendre conscience. Et en fait, de les mettre à l'écrit, déjà, ça permet au cerveau de se décharger, de se détendre. Donc, on n'a pas forcément besoin de faire cet effort mental, de nous souvenir des choses, de faire énormément de travail, de stockage et de lien avec notre cerveau. On va pouvoir utiliser même notre sens visuel, en fait, d'autres sens du coup. Et on va utiliser notre... déjà, l'écriture, elle aide. On utilise ces deux sens, donc l'aspect kinesthésique et l'aspect visuel, pour venir d'un côté détendre le cerveau et d'un autre, pouvoir aussi faire le tri et organiser nos pensées. Donc, non seulement on va tout étaler pour se décharger de cette charge mentale, mais on va pouvoir faire le tri entre toutes ces pensées, les organiser, et puis ça va rentrer aussi même dans la planification qu'on va voir plus tard. Mais juste pour parler un peu plus du journaling, parce qu'il y a le journaling libre. Donc ça, c'est une feuille blanche où vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le journaling guidé, qui est un journaling guidé avec des questions. Et ça, par exemple, ces trois questions-là, c'est des questions qui vont vous inviter non seulement à faire le point sur les pensées qui peuvent vous stresser, mais aussi sur l'aspect émotionnel. Donc, ça va vous inviter à prendre conscience de l'émotion qu'on ressent. Parce qu'on a aussi tendance à, quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on est en course contre la montre, on a plus tendance à étouffer nos émotions et à ne pas les regarder. Et ça empire les choses, en fait. C'est ça qui crée la fatigue émotionnelle. Et l'idée, c'est juste d'en prendre conscience. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir libérer les émotions et aller mieux, du coup. Et puis, la troisième partie, c'est de faire le point, par exemple, avec ses sensations physiques. Et en fait, les sensations physiques aussi, c'est un outil puissant parce que les émotions qui se stockent et qui ne sont pas libérées vont devenir en fait des douleurs physiques parce que c'est comme ça que le corps va essayer de nous communiquer son mal-être. Et l'idée, en fait, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la MAP. Hein. Cet outil, ça s'appelle la MAP. M pour mental, A pour affect et P pour physique. Et l'idée, c'est de pratiquer cet outil de manière quotidienne, justement, pour garder cet équilibre, surtout l'aspect bien-être, améliorer l'aspect bien-être sur ce cas-là. Ensuite, par exemple, une des méthodes d'utiliser Notion, ça va être le suivi des habitudes. Par exemple, ici, c'est comme un petit tableau de bord où on va pouvoir déjà choisir et paramétrer les habitudes qu'on a envie d'implémenter et de suivre. Et l'idée, c'est de développer cette habitude de venir pratiquer ces habitudes et de les valider tous les jours. Et ici, on va pouvoir voir si on a été consistant, si on a été rigoureux et voir la durée la plus longue qu'on a tenue. Ou si jamais on a eu une coupure entre deux, eh bien, on va pouvoir voir la nouvelle série en cours. Donc ça, c'est une capture d'écran d'une fonctionnalité Notion que je vais vous montrer en live tout à l'heure. Donc maintenant, si on passe plus vers la partie planification numérique, en fait, le fait de commencer par le journaling et d'écrire ses idées de manière brute, on va pouvoir déjà transformer ces notes de nos pensées en tâches. Et ça peut être juste des tâches toutes simples hein, de tous les jours, je dois faire les courses, je dois prendre un rendez-vous chez le médecin, je dois faire ci, je dois faire ça. Et généralement, justement, quand on a un emploi du temps hyper chargé par le travail déjà, l'idée, c'est en fait de synchroniser l'emploi du temps du travail avec votre emploi du temps perso et d'avoir cette visualisation avec Notion aussi qui offre cette fonctionnalité-là. Donc, il y a Notion et il y a Notion Calendar. Les deux peuvent être interconnectés pour que vos tâches personnelles peuvent aussi être planifiées.
parce que, en fait, ce à quoi vous pensez, c'est aussi une manière dans votre corps vous exprime ses besoins. Et le fait d'écouter ça, de le planifier en tâches et de le planifier surtout sur un calendrier, ça augmente vos chances de vous écouter en fait et de faire des choses pour vous aussi, et qui va être ensuite au service de votre performance au travail. Donc voilà, en fait, personnellement, là, je vous ai montré quelques cas, mais moi, le journaling et la planification numérique, surtout quotidienne, j'en ai fait tout un modèle que j'ai appelé Alignéo, mais je l'ai fait sous un module que j'ai appelé M'organiser au quotidien. Donc, Alignéo, il contient beaucoup de modules et je vais vous montrer tout à l'heure quelques autres modules. Mais en tout cas, le module M'organiser au quotidien, il englobe comme une caisse à outils de toutes les fonctionnalités dont on aura besoin tous les jours. Par exemple, on a aussi l'espace de journaling. Donc, tous les jours, on peut se créer une page vierge pour écrire tout ce qu'on veut. On va pouvoir capturer des idées. Ici, le suiveur d'habitude que je vous ai montré, il y a l'espace de gestion de tâches et il y a aussi la possibilité de suivre ses dépenses. Si jamais vous avez cette habitude de dépenser tout votre salaire à la fin du mois et qu'il n'y a plus rien à la fin du mois, ça peut être une bonne pratique à développer de suivre vos finances pour vous, au moins prendre conscience de en quoi vous êtes en train de dépenser votre argent. Parce que ça aussi, ça indique, ça dit beaucoup sur vos besoins et sur vos valeurs aussi. Et donc, c'est un exercice très, très intéressant à faire. Donc, maintenant, je passe à la démo. Est-ce que vous voyez bien alors, oui, alors map, je vois dans vos commentaires par rapport à la map. J'espère que vous voyez bien parce que là, j'ai basculé sur Notion. Vous voyez bien à l'écran que Notion est ouvert? Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Oui, super. Alors, donc ça, c'est le modèle. Ici, c'est un peu votre dashboard. En fait, lorsqu'on l'ouvre, on a un petit dashboard qui va nous donner tous les jours où on s'est créé un espace d'organisation quotidienne. Mais par défaut, je donne un modèle pour commencer. Donc, ça se présente comme suit. Et en fait, moi, je recommande de nommer le jour avec la semaine et le mois. Donc, par exemple, jour 1 de la semaine A, 1 du mois du mai, de mai 2025. Et avant de rentrer dans ce que ça donne, ici, dans ce dashboard-là, vous allez pouvoir juste avoir une petite récap de tous les entrées que vous avez pu faire, des idées que vous avez pu capturer, les habitudes et une visualisation d'ensemble de vos tâches et de vos dépenses. Donc ça, ce n'est pas forcément au jour, ça peut contenir des données de plusieurs jours à la fois. Et l'espace ici pour s'organiser au quotidien, c'est une nouvelle page que vous pouvez créer tous les jours pour organiser votre journée en question. Et donc là, c'est ce que je viens de vous montrer à l'écran. Donc, il y a cet espace de journaling où vous pouvez créer une nouvelle page et ça vous crée un espace de journaling. Donc, vous avez cette possibilité d'écrire tout ce qui vous vient à l'esprit. Ou si vous sentez un blocage par rapport à l'écriture de manière générale, eh bien, ce bouton d'aide à la rédaction, il va vous permettre justement de guider, de pratiquer la map, de faire le point entre de ce qui se passe au niveau de votre mental, donc vos pensées, vos émotions et puis vos sensations physiques. Mais aussi, j'ai intégré un espace pour pratiquer de la gratitude parce que je pense parfois aussi on se stresse beaucoup parce qu'on ne prend pas suffisamment conscience de la chance qu'on a d'avoir ce qu'on a dans notre vie. Et le fait, même scientifiquement, la gratitude a prouvé qu'elle nous aide à nous sentir mieux, plus heureux et donc plus équilibrés. Et ça, c'est un moyen de pratiquer plus de la gratitude. Et aussi, par exemple, d'avoir une sorte de rétrospective sur la journée et de se dire, OK, quels sont les moments les plus marquants de ma journée? Qu'est-ce que j'ai vécu de positif aujourd'hui, de neutre, de challengeant. Et vous pouvez en fait vous faire, justement faire un travail d'introspection avec vous-même grâce à cet outil de journaling guidé et libre. Ensuite, il y a donc l'espace d'idées.
Et si à tout moment dans la journée, si jamais vous avez une idée qui vous vient, l'idée, ça serait de la capturer. Et cet espace, il est vraiment dédié à la capture d'idées. Donc, vous pouvez déjà donner une description brève de votre idée et dans la page dédiée, vous pouvez développer si vous le voulez. Et je vous recommande vraiment de le faire pour n'importe quelle idée qui vous vient à l'esprit parce que vos idées sont de l'or et on ne se rend pas compte, mais quand on les met à l'écrit, notre cerveau on prend conscience et il va, même au niveau de votre subconscient, quand vous n'êtes pas en train de réfléchir à ça, la magie de votre cerveau est en train d'opérer pour savoir quel est le meilleur moyen d'exploiter cette idée et de voir quoi en faire en fait. C'est comme si vous allez donner une chance à votre idée de vivre et d'avoir vie dans ce monde en la notant. Ensuite, donc, on a cet espace de suivi d'habitudes quotidiennes. Donc, tous les jours, vous pouvez venir ici cocher. Donc, vous pouvez cocher aussi directement là. Mais l'idée, c'est de venir créer une page dédiée tous les jours. Et ça, en fait, là, il y a une nouvelle page, mais il vous suffit juste d'avoir une seule page par jour. Et l'idée, c'est d'avoir bien évidemment une durée où vous avez pratiqué ces tâches au moins 30 jours. Ça serait top de pouvoir, en moyenne, disons, quand on fait une tâche ou une habitude pendant 30 jours, on a plus de chances de l'avoir ancrée et que ça devienne un peu plus un automatisme. Mais voilà, en tout cas, cet espace-là va vous permettre de mieux suivre ça. Et puis, il y a ici cet espace de tâches. Donc, on a la possibilité de créer une nouvelle tâche, donner un nom. Ça peut être prendre rendez-vous chez le médecin. Et ici, par exemple, vous allez pouvoir la planifier. Donc, moi, par exemple, ici, je vais vous montrer si j'active la date de fin et le temps, je vais pouvoir la planifier dans mon calendrier. Je vais, par exemple, la planifier pour aujourd'hui à 19 h pour pouvoir la voir, facilement la voir. Là, du coup, disons de 7 h à 9 h. Non démarré. Le statut par défaut est non démarré, mais en tout cas, si je vais à Notion Calendar, je vais voir que, bon, ça va apparaître dans un instant, mais la tâche, elle va apparaître. Non, je suis désolée, je suis en démo, c'est pas mon outil, c'est pas ma base de données qui est connectée à Notion, donc ça va pas marcher faisant comme ça. Mais tout à l'heure, on va le faire dans l'exercice, on va exactement faire ce même exercice pour faire apparaître nos tâches dans notre calendrier. Mais oui, j'ai fait confusion entre ma vraie base de données de tâches et celle de la démo. Donc, mais voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le lien. Et puis, il y a les dépenses. Donc, ici, vous pouvez donner une date à quand vous avez dépensé quelque chose. Vous pouvez dire, par exemple, courses. Vous dites, vous avez dépensé quel montant. Et puis, quelle catégorie, par exemple, ça peut, si c'est courses, vous mettez courses. Parfois, c'est, par exemple, vous avez acheté un pull ou un truc comme ça, vous pouvez le mettre sous shopping. Et vous pouvez dire à quelle cadence, en fait, vous faites ce type de course, si hebdomadaire, mensuel ou autre. Et ça permet, en fait, de mieux prendre conscience de vos dépenses. Donc, ici, j'avais intégré un planning à la journée. C'était bien avant que Notion Calendar soit développé. Et honnêtement, vous pouvez toujours l'utiliser si vous voulez. Si vous ne voulez pas forcément avoir une application en plus de Notion et que vous voulez tout garder dans un seul espace, vous pouvez planifier vos tâches directement ici. Et là, vous allez pouvoir accéder aux tâches que vous avez saisies précédemment. Donc ici, je ne vois pas forcément toutes les tâches parce que c'est une visualisation filtrée par jour. Donc, je ne vois que les tâches de mes journées. Alors qu'ici, on va avoir accès à toute la base de données. On va avoir toutes les tâches qu'on a dans cette base de données. Donc, voilà un petit peu la démo de Alineo, m'organiser au quotidien. Donc, maintenant, on va retourner rapidement sur les slides. Mais voilà, avant de... Ouais. On va continuer. J'ai plus de démo à faire à l'instant, mais on va y revenir un peu plus tard. Donc, en fait, Alineo, m'organiser au quotidien, c'est déjà le modèle Notion pour commencer à gérer sa vie comme un projet agile. Honnêtement, ça ne contient pas encore toutes les fonctionnalités et je vais vous présenter la suite un peu plus tard. Mais c'est déjà, quand il a été conçu, ça a été conçu pour être un refuge, pour laisser libre cours à son esprit.
un endroit pour capturer ses idées les plus innovantes. C'est un moyen pour suivre ses habitudes au quotidien, un espace pour gérer ses tâches avec plus de clarté, donc un outil pour garder un œil sur ses finances, et c'est surtout un pilier pour atteindre tous ses objectifs de vie. Parce que c'est ce travail quotidien qu'on va faire qui va nous éclairer aussi sur nos objectifs de vie. Parce que c'est en apprenant à mieux nous connaître qu'on va avoir justement cette vision et cette mission qui vont devenir de plus en plus claires et qu'on va pouvoir venir structurer. Et c'est ce que je vais vous montrer par la suite. Mais avant de passer, je vais parler justement de ce rituel et de faire un petit peu l'analogie avec les frameworks agiles qui existent aujourd'hui. Donc, par exemple, je pense que la plupart d'entre vous connaissez Scrum, donc le framework Scrum et Safe, qui sont des frameworks agiles très utilisés dans les entreprises, que ce soit pour la gestion de projets informatiques ou pour avoir une gestion agile à l'échelle de l'entreprise. Et en fait, dans ces frameworks-là, il y a un rituel qu'on appelle le daily stand-up. Et c'est un rituel qui est fait en équipe. Donc, l'équipe va prendre 15 minutes pour discuter de ce qui a été fait le jour d'avant, ce qu'il y a à faire aujourd'hui, les points bloquants, débloqués. Et on utilise généralement des outils comme Jira, Confluence, parfois Miro pour l'aspect visuel si les tâches sont un peu trop complexes et qu'il y a besoin. Et l'idée, en fait, si on fait l'analogie, c'est qu'avec Aligné, avec la méthode Aligné que je propose, c'est de faire votre daily stand-up, mais tout seul. Ça va être votre organisation quotidienne à vous. Et au lieu d'utiliser Jira et Confluence et autres, vous pourrez utiliser Alignéo, m'organiser au quotidien, qui est le modèle que je vous ai présenté à l'instant. Et l'idée, voilà. Maintenant, si on va continuer à explorer ce sujet de gérer sa vie comme un projet agile avec Notion, eh bien, je vous invite justement à faire cette analogie avec les frameworks existants. donc, pour Scrum, généralement, c'est utilisé pour la gestion agile des projets. On a Safe, la gestion à l'échelle d'une entreprise. Et je vous invite vraiment à faire cette analogie avec Aligné, qui sera un peu votre nouveau framework pour votre gestion agile de votre vie et qui se base justement sur ce concept de leadership de soi aligné qui va vous permettre d'avoir accès à cette motivation intrinsèque au service d'objectifs alignés en utilisant des recherches en neurosciences et le modèle Notion. Et en fait, si on fait aussi un petit peu l'analogie avec tous les autres rituels qui existent dans Scrum et dans Safe, eh bien, il y a, au-delà des rituels, il y a des pratiques. Donc, il y a la définition de la vision, la définition des objectifs, la planification, le suivi et la rétrospective. Et l'idée, en fait, c'est de faire, à différentes cadences par rapport à Scrum et Safe, eh bien, aligner, par exemple, pour la vision, on va faire une vision d'ici 1 an et ici jusqu'à 10 ans. On va vraiment se laisser le temps de rêver un peu plus loin. Pour ce qui est des objectifs, donc des objectifs vraiment bien smart, donc spécifiques, atteignables, mesurables, qu'on sait en fait qu'ils sont réalistes et qu'on va définir dans le temps. Justement, dans le temps, c'est dans l'année, le trimestre, le mois et la semaine. Ensuite, pour la planification, tous les objectifs, on va les planifier aussi à l'année, trimestre, mois, semaine et jour. Mais bien évidemment, plus on est proche de la date d'aujourd'hui, plus cette planification va être plus détaillée et ajustée. Et puis, on va avoir un suivi par mois, par semaine et par jour, par exemple, de manière un peu plus détaillée. Et puis, pour la rétrospective, ça va être à cette cadence-là. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des différents modules de Alignéo. Donc, on a vu ensemble justement ce premier module qui est m'organiser au quotidien. Maintenant, je vous invite à découvrir justement les autres modules. Donc, on a le module pour la planification hebdomadaire, donc pour fixer des objectifs, avoir un suivi des dépenses et des revenus un peu plus poussé. La planification mensuelle, donc comment on va se fixer des objectifs au mois, et la gestion financière et suivi d'avancement qui vont avec. La planification trimestrielle, on va aussi avoir une sorte de tableau de bord. En fait, plus on s'éloigne dans le temps, plus ça va devenir beaucoup plus généraliste en termes de visualisation.
Et puis, la planification annuelle, on va avoir notre vision pour l'année, les objectifs annuels et on va avoir nos projets, la visualisation globale de nos projets. Et puis, il y a le dernier module, c'est pour la vision de vie. Donc, on va pouvoir intégrer un vision board, qui est une collection d'images de ce que vous imaginez votre vie de rêve, et aussi de banque et d'investissement. Donc là, je vais vous présenter directement la démo de ça. Donc, je sais que là, j'imagine en tout cas que tout ce que je vous ai présenté, vous vous dites waouh, c'est beaucoup trop, je pourrais jamais faire ça comme ça, c'est beaucoup trop. Ça paraît comme une charge supplémentaire, justement, alors que l'idée, c'est que pas du tout. Donc, personnellement, ça m'a mis 5 ans depuis le début de l'utilisation de Notion pour arriver à un module aussi complet. Donc, ça prend du temps et c'est normal et chacun va à son rythme. L'idée, c'est de commencer vraiment avec ces pratiques quotidiennes. Et vous allez voir, rien qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner tout ce modèle. On va juste travailler sur l'espace de journaling et la gestion de tâches pour commencer. Parce que ça se fait par étapes et chacun va à son rythme et chacun peut exploiter les fonctionnalités qu'il a envie d'implémenter. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'après plusieurs jours, disons après un mois, que tout ça devient, quand tout ça est devenu un automatisme, vous allez pouvoir aller à l'étape suivante, qui est par exemple le suivi hebdomadaire, la planification hebdomadaire. Et là, je vous montre un exemple déjà pré-rempli. Par exemple, ici, c'est un suiveur hebdomadaire qui, lui, a intégré des fonctionnalités de suivi de calories et pour un objectif lié au poids. Et ça c'est ce que je veux profiter rapidement de vous dire, c'est que votre espace d'organisation quotidienne, même lui, peut s'adapter à vos objectifs. Par exemple, ici, j'ai fait en sorte que mon organisation quotidienne inclut une récap des calories consommées, des pourcentages de glucides, protéines et lipides, avec un suivi du poids, les consommations de mes repas. Et en fait, on a la capacité d'aller hyper loin avec Notion pour vraiment que ça soit personnalisé pour vous et pour vos besoins. Mais en tout cas, pour la planification hebdomadaire, l'idée, c'est d'avoir un espace justement par jour, donc de voir toutes vos journées. Et aussi d'avoir des stats si jamais vous avez envie de suivre quelque chose en particulier de manière quotidienne ou hebdomadaire, eh bien, vous avez la possibilité d'afficher de manière colorée vos données et avoir un suivi de ce que vous voulez accomplir. Et donc ici, l'espace d'objectifs hebdomadaires, vous pouvez vous créer un objectif dans une catégorie de votre vie. Donc, ici, c'est la tâche qui contient la catégorie qui va venir s'afficher ici. Donc, on peut lier une tâche à un objectif hebdomadaire parce que pour atteindre un objectif hebdomadaire, généralement, on peut passer par une ou plusieurs tâches pour y arriver. Et l'idée, c'est de justement faire ce travail. Par exemple, ici, si je cherche faire une remise à zéro, je peux lier cette tâche à cet objectif hebdomadaire et je vais venir voir que c'est un objectif qui est en cours parce que ma tâche est en cours. Et ici, votre base de données aussi, votre base de données de tâches, vous pouvez aussi l'enrichir par plusieurs autres propriétés pour qu'elle vous rende le plus service et qu'elle vous facilite la vie. Il ne faut vraiment pas voir tout ça comme une contrainte. Ça reste un outil à votre disposition pour vous aider. Si vous trouvez quelque chose est trop compliqué, vous l'enlevez, il n'y a pas besoin. Mais voilà, en tout cas, je vous montre les possibilités. Ici, donc, sur la semaine, il y a aussi la possibilité d'avoir une visualisation de ses revenus. Donc là, je n'avais pas forcément des données renseignées, mais on va pouvoir le voir plus tard sur l'aspect mensuel. Et vous pouvez aussi faire des planifications. Donc, sur l'aspect semaine, ce n'est pas forcément nécessaire de faire une planification, une budgétisation de vos dépenses à la semaine, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi et de le visualiser comme ça. C'est une option pour visualiser tous vos données pour mieux prendre des décisions. Et vous pouvez même intégrer un espace de rétrospective.
Donc, un espace de suivi de la semaine peut ressembler à ça. Ensuite, pour ce qui est de la planification mensuelle, on va aller un cran au-dessus avec des objectifs mensuels qui sont aussi liés à des objectifs hebdomadaires, aux objectifs mensuels. Et comme vous voyez, là, je n'ai pas forcément tout rempli. Ça dépend de ce que vous voulez en faire et de à quel point vous voulez être rigoureux avec tout ça. Mais en tout cas, pour les freelances, vous allez justement voir avec un code couleur donc vos prévisions, ce que vous avez prévu d'avoir comme revenu, vos revenus réels et puis l'écart entre les deux. Et pareil pour vos dépenses. Et ici, vu qu'on est sur une planification mensuelle, on va voir le détail par semaine. Vous allez voir par la suite que chaque visualisation, elle est liée à une décomposition en amont. Donc, par exemple, au mois, on voit ce qu'il y a dans les semaines. Ensuite, pour les trimestres, on va voir la visualisation mensuelle. Et pour l'année, on va voir les trimestres, etc., etc. Donc, plus on s'éloigne, plus ça devient un macro. Mais ici, voilà, ici, la planification mensuelle du budget, avoir un suivi des dépenses, ça peut être très intéressant pour voir plus ou moins comment vous êtes en train de gérer votre budget, votre argent, et quelles sont les optimisations que vous pouvez faire pour mieux investir votre argent dans votre projet de vie et au service de votre vision, donc votre vie de rêve qu'on va voir par la suite. Mais voilà, ça, c'est un exemple de ce qui est possible pour le suivi du mois. Ensuite, pour ce qui est du trimestre, on va un peu voir les mêmes choses. C'est vraiment un petit peu le même principe de se fixer des objectifs, de les décomposer en objectifs mensuels, d'avoir une visualisation des finances. Et en fait, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit, on est au service d'une vision. Si on n'a pas la vision, on commence petit à petit, mais vous allez voir, plus vous allez utiliser, plus vous allez avoir d'idées, plus vous allez avoir de tâches et plus vous allez ressentir cette nécessité de faire cette planification mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Et ici, à l'idée, on rentre déjà dans la vision de vie, de rêve en quelque sorte projetée, parce que plus on s'éloigne, plus on n'a aucune idée si ce qu'on veut va être réaliste ou pas. Parce que la vie, elle est comme ça, d'où le besoin aussi d'être agile et de s'adapter et de prendre rapidement, en fait, quelles sont nos contraintes, qu'est-ce que la réalité est en train de nous dire pour nous adapter et continuer d'avancer. L'essentiel, c'est toujours de continuer d'avancer. Et c'est ce qu'on fait du coup à l'année, vision, etc. Et puis, les objectifs trimestriels. Des objectifs trimestriels, des projets, etc. Je suis désolée, j'ai regardé le temps et je vois que je suis un petit peu je vais être un petit peu à court de temps. J'ai débordé un peu trop sur la démo. Mais en tout cas, l'idée, voilà, le modèle le plus grand, c'est celui... le dernier modèle, c'est celui de la vision de vie avec un vision board. Donc, des images de votre vie de rêve sous différentes catégories de la vie, avec une visualisation un peu plus globale du contenu de vos banques, de vos investissements, de tout ce que vous possédez, en fait. Et comme ça vous permet d'avoir une bonne gestion de votre vie. Et si même par année, vous allez voir vos prévisions, revenus, écarts, pareil pour les dépenses et pareil pour votre épargne. Donc voilà, je vais revenir dans le cadre pour ne pas trop déborder non plus. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans la démo que dans l'atelier Notion, on va bien évidemment pas pouvoir faire tout ça. Et juste pour vous donner une idée rapidement, c'est même pas toutes les bases de données qui existent parce qu'il y a des bases de données qui sont imbriquées dans des bases de données, par exemple ici. Mais voilà toutes les bases de données qui sont en jeu pour donner vie à cet outil que je vous ai montré. Et encore, je ne vous ai pas montré tous les détails et toutes les fonctionnalités possibles. Mais en tout cas, pour l'atelier tout à l'heure, juste pour vous donner une idée de ce qu'on va faire, je vais aller le voir ici. Ce qu'on va construire ensemble, ça va plus ressembler à ça. Et encore, ça ne va pas être identique à ça parce qu'on ne va pas forcément avoir le temps de travailler l'aspect visuel. Néanmoins, on va bâtir la squelette pour que vous ayez un espace de journaling sur Notion
Donc, comme je vous ai montré, ça va être un espace de journaling libre pour commencer, donc sans le bouton de saisie parce que je ne pense pas qu'on aura le temps. Mais ne vous inquiétez pas, ce modèle-là, tel qu'il est, je vais vous le donner. Ça, c'est cadeau de ma part aujourd'hui. Donc, avec tout l'aspect visuel, avec le bouton ici d'aider à la rédaction, vous allez l'avoir. C'est juste, on ne va pas avoir le temps de le construire aujourd'hui. Et ici, votre to-do list, bien justement, je vais vous montrer comment vous pouvez créer un espace de to-do list et le lier à votre Notion Calendar. Donc, ça nous fait 2 bases de données par rapport à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, juste pour que vous ayez un petit peu la notion, en fait, de combien ça prend en termes de temps de construire un espace. Bien évidemment, plus on prend l'habitude, plus ça devient rapide. Mais voilà, on ne va pas pouvoir tout faire tout à l'heure. Mais en tout cas, si jamais tout ce que je vous ai montré, ça vous intéresse et que vous avez vraiment envie d'adopter le même mode de fonctionnement, eh bien, sachez que justement, j'ai des offres et services à destination des particuliers. Donc, n'importe qui peut en profiter. Et justement, à l'occasion de cette masterclass aujourd'hui, eh bien, je vous fais une offre spéciale. Donc, en fait, déjà pour présenter un peu les produits, donc j'ai une première offre qui est encore vraiment à la portée de tout le monde de libérer sa charge mentale et ça inclut avoir le modèle Alignéo, m'organiser au quotidien, donc celui dont j'ai fait la démo, la toute première démo, pour avoir aussi la capture d'idées, pour avoir le suivi de dépenses et aussi pour que je vous donne des astuces pour que vous puissiez l'exploiter au maximum, cet outil. Donc, je vous offre aussi un petit accompagnement de 30 minutes avec cette offre-là. Ensuite, le pack Line Boost, c'est vraiment pour optimiser un peu plus votre organisation de manière hyper personnalisée. Donc, comme je vous ai montré, j'ai le modèle de base. Il y a tout ce qui peut être rajouté par la suite. Et ça, je peux vous l'offrir. C'est un service que j'offre séparément. Et puis, le programme aligné, c'est le programme le plus complet pour atteindre justement votre alignement total. Et bien évidemment, ça se fait sur une longue durée. C'est un budget, mais voilà. Si tout ce que je vous ai présenté vous fait rêver, vous savez que oui, moi j'ai envie de ça, eh bien, c'est possible et je peux vous donner tout ce que moi j'ai appris durant toutes ces années pour que vous aussi, vous ayez des résultats. Et ensuite, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés que j'intervienne en entreprise, je fais aussi des formations en entreprise. Donc, il y a des formations à différents niveaux d'approfondissement. Donc, le premier niveau d'initiation en 1 jour, le deuxième en 2 jours. Donc, bien évidemment, on ne peut pas prendre le niveau 2 sans avoir fait le niveau 1. Donc, ça se fait en plusieurs étapes. Mais vraiment, pour atteindre un certain niveau de maîtrise de connaissances théoriques, au moins, il faut 5 jours de formation en tout. Mais voilà, après, je m'adapte à la volonté de chaque entreprise, à quel niveau vous voulez aller. Donc voilà, maintenant, on est arrivé à la fin de la partie de la masterclass, mais ici, maintenant, c'est votre opportunité de justement récupérer la présentation de la masterclass, profiter de l'offre exclusive pour les particuliers qui, elle, peut aller jusqu'à 40% pour le programme aligné, qui est bien évidemment le plus cher. Ensuite, si vous voulez aussi en savoir plus sur les formations en entreprise et aussi m'envoyer toutes vos questions, parce que là, je ne pense pas qu'on va avoir tout le temps pour répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Mais en tout cas, c'est votre opportunité de m'envoyer vos questions pour que je puisse y répondre même après, les jours qui viennent. Donc, je vous invite à scanner ce QR code et remplir le formulaire pour faire tout ça.